Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous embarquons pour un grand voyage à travers notre maison dans l'univers, le système solaire. Une étoile, 8 planètes, des centaines de lunes, des anneaux, des comètes et des milliards d'astéroïdes, le tout dansant ensemble depuis 4 milliards et demi d'années. Au programme, ce qu'est le système solaire, le Soleil, la gravitation qui régit tout, les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, les géantes gazeuses Jupiter et Saturne, les géantes de glace Uranus et Neptune, les lunes, les comètes et enfin la naissance de tout ce système. Installez-vous confortablement et décollons. Commençons par planter le décor. Le système solaire, c'est une étoile, le Soleil, et tout ce qui tourne autour d'elle retenu par sa gravité. On y trouve 8 planètes, leurs lunes, des planètes naines comme Pluton, des millions d'astéroïdes et d'innombrables comètes. Tout cela tient dans un disque immense, presque plat, où les planètes tournent toutes dans le même sens. Les distances y sont vertigineuses. Pour les mesurer, les astronomes utilisent l'unité astronomique. C'est la distance entre la Terre et le Soleil, soit 150 millions de kilomètres. La lumière du Soleil, pourtant la plus rapide chose qui existe, met 8 minutes à nous parvenir. Au centre de tout, il y a le Soleil, notre étoile. C'est une boule de gaz brûlant, surtout de l'hydrogène et de l'hélium, si énorme qu'elle représente à elle seule plus de 99% de toute la masse du système solaire. On pourrait y faire entrer plus d'1 million de planètes comme la Terre. En son cœur à 15 millions de degrés, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, c'est la fusion nucléaire. Cette réaction libère une énergie colossale qui voyage jusqu'à nous sous forme de lumière et de chaleur. Sans le Soleil, aucune vie ne serait possible. Il est le moteur et le chef d'orchestre de tout notre système. Mais qu'est-ce qui maintient tout ce monde en place? La réponse tient en un mot, la gravitation. Toute masse attire les autres masses. Plus un objet est massif, plus il l'attire fort. Le Soleil gigantesque courbe l'espace autour de lui et retient les planètes prisonnières de son attraction. Mais pourquoi les planètes ne tombent-elles pas sur le Soleil? Parce qu'elles avancent en même temps sur le côté très vite. C'est cet équilibre parfait entre la chute et la vitesse qui crée une orbite, une trajectoire fermée, répétée sans fin. C'est exactement le même principe qui retient la Lune autour de la Terre et les satellites que nous envoyons dans l'espace. Faisons maintenant connaissance avec la famille des planètes. On les range en deux grands groupes. D'abord, les 4 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont les planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses. Petites, denses, faites de roches et de métal, elles ont une surface solide sur laquelle on pourrait marcher. Plus loin, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, règnent les géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont énormes, faites surtout de gaz et de glace et non pas de véritable sol. Cette séparation n'est pas un hasard, elle raconte l'histoire de la naissance du système solaire, comme nous le verrons. Partons à la rencontre de chaque monde, en commençant par le plus proche du Soleil, Mercure. C'est la plus petite des 8 planètes, à peine plus grande que notre Lune. Sans atmosphère pour la protéger, elle subit des écarts de température extrêmes, plus de 400 degrés du côté éclairé et moins de 160 degrés du côté plongé dans la nuit. Sa surface, criblée de cratères, ressemble énormément à celle de la Lune. Et malgré sa proximité avec le Soleil, Mercure n'est pas la planète la plus chaude. Ce titre revient à sa voisine, Vénus, pour une raison surprenante que nous allons découvrir tout de suite. Voici Vénus, souvent appelée la jumelle de la Terre par sa taille, mais c'est une jumelle infernale. Vénus est enveloppée d'une atmosphère épaisse et toxique, surtout faite de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide. Ce gaz piège la chaleur du Soleil, c'est un effet de serre emballé. Résultat, la température au sol dépasse les 460 degrés, de quoi faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude du système solaire. La pression y est aussi écrasante, près de 100 fois celle de la Terre. Vénus est un avertissement précieux. Elle nous montre ce qu'un effet de serre extrême peut faire d'un monde. Et voici notre maison, la Terre. La troisième planète est de loin la plus précieuse, car c'est la seule où nous connaissons la vie. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans la zone habitable, ni trop près ni trop loin du Soleil. À cette distance, l'eau peut rester liquide, et l'eau liquide est la condition de la vie telle que nous la connaissons. La Terre possède aussi une atmosphère qui nous protège, un champ magnétique qui dévie les particules dangereuses du Soleil, et une grande lune qui stabilise son climat. Vu de l'espace, c'est un fragile point bleu, le seul oasis connu dans l'immensité noire du cosmos. Continuons avec Mars, la planète rouge. Sa couleur vient de l'oxyde de fer, autrement dit de la rouille, qui recouvre sa surface. Mars fascine les humains car elle ressemble beaucoup à une Terre plus petite et glacée. On y trouve le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, 3 fois plus haut que l'Everest, et un canyon gigantesque. Surtout, on a la preuve que de l'eau liquide a coulé à sa surface il y a des milliards d'années. Lits de rivières, delta asséchés, y a-t-il eu de la vie?
Des robots explorent sans relâche son sol pour le savoir. Mars est aujourd'hui la candidate numéro 1 pour une future visite humaine. Après Mars, en s'éloignant du Soleil, on traverse une région particulière, la ceinture d'astéroïdes. C'est une zone où gravitent des millions de rochers de toute taille, de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Contrairement aux images des films, ces rochers sont en réalité très espacés. Un vaisseau pourrait la traverser sans rien rencontrer. Ces astéroïdes sont les restes d'une planète qui n'a jamais pu se former. L'énorme gravité de Jupiter, tout proche, a sans cesse agité la matière et empêché les morceaux de s'assembler. La ceinture est ainsi un vestige fossilisé des tout premiers temps du système solaire. Franchissons la ceinture et place aux géants. Voici Jupiter, le roi des planètes. À elle seule, elle est plus de 2 fois plus massive que toutes les autres planètes réunies. C'est une boule de gaz, surtout d'hydrogène, sans surface solide. Sa caractéristique la plus célèbre est la grande tache rouge, une tempête colossale, plus grande que la Terre, qui fait rage depuis des siècles. Jupiter possède une ribambelle de lunes, plus de 90 connues. 4 d'entre elles découvertes par Galilée sont fascinantes, notamment Europe, qui cache un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, un endroit où la vie pourrait peut-être exister. Et maintenant, la plus belle de toutes, Saturne, la planète aux anneaux. Ces anneaux spectaculaires ne sont pas solides, ils sont faits de milliards de morceaux de glace et de roches allant du grain de poussière à la maison qui tournent en orbite autour de la planète. Bien que larges de centaines de milliers de kilomètres, ils sont incroyablement fins, à peine quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Saturne est elle aussi une géante gazeuse, si peu dense qu'elle flotterait sur l'eau si l'on trouvait un océan assez grand. Parmi ces lunes, Titan est unique, c'est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère épaisse. Tout au bout, dans le froid extrême, gravitent les deux géantes de glace, Uranus et Neptune. Elles sont plus petites que Jupiter et Saturne et contiennent davantage de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac, ce qui leur donne une superbe couleur bleu-vert. Uranus a une particularité étonnante, elle est couchée sur le côté et roule sur son orbite comme une boule. Neptune, la plus lointaine, est balayée par les vents les plus violents du système solaire, dépassant les 2000 km par heure. Ces deux mondes sont si loin qu'une seule sonde, voyager d'eux, leur a rendu visite, il y a plusieurs dizaines d'années. Parlons maintenant des lunes, ces mondes qui tournent autour des planètes. Le système solaire en compte des centaines, et elles sont d'une variété étonnante. Notre lune stabilise l'axe de la Terre et crée les marées. Io, autour de Jupiter, est le corps le plus volcanique connu. Europe et Encelade cachent des océans sous la glace. Titan, autour de Saturne, possède des lacs mais de méthane liquide, pas d'eau. Loin d'être de simples cailloux, certaines lunes sont aujourd'hui parmi les endroits les plus prometteurs pour chercher une vie extraterrestre, parfois bien plus que les planètes elles-mêmes. Notre système ne contient pas que des planètes et des lunes, il fourmille aussi de petits corps. Les astéroïdes sont des rochers, surtout dans la ceinture. Les comètes, elles, sont des boules de glace et de poussière venues des confins glacés. Quand une comète s'approche du Soleil, sa glace se vaporise et forme une longue queue lumineuse, magnifique dans le ciel. Enfin, quand un petit débris entre dans notre atmosphère et s'y consume, il dessine une étoile filante. S'il atteint le sol, on l'appelle une météorite. Ce sont parfois ces visiteurs qui ont apporté de l'eau et peut-être les ingrédients de la vie sur la jeune Terre. Mais d'où vient tout cela? Remontons 4 milliards et demi d'années en arrière. Tout commence par un immense nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même. En se contractant, son centre devient si chaud et si dense qu'il s'allume. Le Soleil est né. Autour de lui, la matière restante forme un disque qui tourne. Dans ce disque, les grains s'agglomèrent, grossissent, deviennent des cailloux, puis des montagnes, puis des planètes. Près du Soleil, trop chaud, seuls les matériaux rocheux survivent. Ce sont les planètes telluriques. Plus loin, dans le froid, les gaz et les glaces s'accumulent en énormes géantes. Voilà pourquoi notre système a la forme que nous lui connaissons. Récapitulons notre grand voyage. Au centre, le Soleil, notre étoile, contient presque toute la masse et fournit toute l'énergie. La gravitation maintient chaque monde sur son orbite. Tout près, les 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre, notre oasis bleue et Mars. Plus loin, après la ceinture d'astéroïdes, les 4 géantes, Jupiter et Saturne, gazeuses, Uranus et Neptune, glacées. Autour d'elles gravitent des centaines de lunes, certaines cachant peut-être la vie. Et partout, comètes et astéroïdes, vestiges de la naissance du système il y a 4 milliards et demi d'années. Un système immense, élégant et toujours plein de mystères. Merci de l'avoir parcouru avec moi. Voilà qui conclut notre exploration du système solaire. J'espère que ce voyage vous a donné envie de lever les yeux vers le ciel et de regarder les planètes d'un œil nouveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.